Une fois qu'on a réalisé le mélange réactionnel de la PCR, ce mélange réactionnel est placé dans cet appareil qui s'appelle un thermocycleur. Le thermocycleur permet de faire varier de manière très précise et très rapide la température. La PCR va s'effectuer ensuite en 3 étapes. Donc, la première étape du cycle de PCR est l'étape de dénaturation. C'est une étape qui se fait à très haute température, aux alentours de 90 degrés. Dans notre cas, c'est 94 degrés. Cette étape permet de séparer les 2 brins de l'ADN en 2 simples brins. L'étape suivante est l'étape d'hybridation. Donc, on redescend à une température inférieure. Donc là, dans notre cas, nous descendons à 52 degrés. Et cette étape va permettre aux amorces de pouvoir s'accoler à leur cible sur l'ADN que l'on cherche à amplifier. L'étape suivante, c'est l'étape d'élongation, donc à 72 degrés. Il s'agit de la température optimale pour l'enzyme qui va synthétiser l'ADN, donc la Taq polymérase. Et donc cette Taq polymérase va synthétiser, donc fabriquer l'ADN, donc le brin complémentaire de l'ADN. Et donc ces 3 étapes du cycle, donc dénaturation, hybridation, élongation, vont se répéter une trentaine de fois environ. De cette manière, on va amplifier réellement chaque cible environ 1 million de fois.